Mettez les mains sur vos genoux, tournez les paumes des mains. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc pour libérer un peu plus les genoux, les hanches. Fermez les yeux et levez les clavicules. Roulez les épaules en arrière et rapprochez les omoplates. Donc, faites une inspiration et un soupir. Videz bien les poumons. Et inspirez, vous comptez jusqu'à 3. À l'expire, comptez jusqu'à 6. Donc, pour mesurer le volume des poumons comme il est aujourd'hui, comme il est ce matin. Roulez encore plus les omoplates en arrière. Allongez la nuque, décambrez la nuque en mettant le menton plus près de la gorge. Et en arrière, cette partie. Encore un peu. Baissez les épaules. Lâchez les genoux, vous détendez aussi les orteils entièrement. Des deux pieds, surtout le pied qui est devant dans votre assise, qui veut un peu tenir votre verticale. Vous prenez une grande inspiration ici. Expirez, descendez le menton, faites des cercles avec la tête. Vous tournez à droite puis à gauche. Faites plusieurs cercles. Donc, changez de sens. 3-4 cercles de chaque côté. Revenez au centre. Okay. Mettez les mains en cœur, vous inspirez, levez les bras, grandissez. Donc sortez les bras des épaules. Comme si on voulait séparer, levez les bras au-dessus de la tête, touchez le plafond. Expirez, vous tournez à droite. Donc main droite derrière, je ne fais pas le miroir quand il y a le live. Donc main droite derrière, le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Levez la poitrine, vous inspirez, expirez, tournez, roulez l'épaule droite en arrière. L'épaule droite en arrière, roulez l'épaule, l'omoplate vers la colonne, regardez par-dessus l'épaule droite. Poussez le genou droit avec le dos de la main gauche pour tourner encore un peu plus, sortez les côtes droites. Okay, vous revenez au centre, complètement, mettez les mains en cœur ici, levez les bras, inspire, expirez, vous tournez à gauche. Donc main gauche derrière, le dos de la main droite à l'extérieur du genou. Et vous tournez un peu plus à chaque expire. Donc quand ça ne tourne pas, quand ça ne tourne plus, vous êtes au maximum, vous pliez légèrement le coude. Ici, vous pliez le coude et vous sentez qu'il y a encore un peu de place. On peut déplacer la main vers la hanche opposée, dans le sens de la torsion, et plier encore le coude. Donc ça fera le levier pour l'épaule, ça va allonger de nouveau donc là, ces petits muscles qui sont entre la clavicule et l'épaule. Descendez les épaules, Bernadette, oui. Ok, dernière fois, videz, vous expirez. Gardez la hanche droite bien au sol, plaqué. Et vous revenez au centre. Ok, changez le croisement des jambes. Donc, on va le refaire avec un peu plus loin, avec une plus d'amplitude. Mettez les mains en cœur, levez vos bras, inspirez, expirez. Donc, tout de suite, venez là où vous êtes arrêté la première fois. Donc, main droite derrière, le dos de la main gauche à l'extérieur du genou. Prenez le genou droit dans la main gauche et attrapez le haut de la cuisse opposée avec la main droite. Si ce n'est pas accessible, on prend le tissu donc du pantalon. Okay, levez le cœur, inspire et vous expirez, vous tournez. Donc l'épaule droite en arrière. Donc ici, cherchez l'intérieur de la cuisse gauche avec la main droite. Cherchez à aller plus bas. Peut-être même à toucher ou attraper le pied. Il est là, quelque part. Peut-être Camille, tu peux le faire, par exemple. Vous inspirez, expirez, roulez les épaules. Donc sortez les côtes droites. Donc reculez un tout petit peu le torse. Tournez la tête et respirez dans les côtes droites.
Voilà, c'est bien. Vous revenez au centre. Les mains au cœur ici. Levez vos bras. Inspire. Expirez. Tournez à gauche. Même chose. Donc, tout de suite au maximum. Ça fera la contre-posture. Prenez le genou droit, le genou gauche dans la main droite direct. Haut de la cuisse droite dans la main gauche. Donc, cherchez l'intérieur de la cuisse. Parfois, il faut pencher légèrement. Et quand vous l'avez attrapé, vous revenez. Vous inspirez, sortez les côtes. Expire, tournez ici. Donc, utilisez la force des bras pour enrouler les bras autour du torse, hein, comme une écharpe, comme du tissu. Donc, sortez les côtes gauche, rentrez les côtes droites postérieures. Donc, ça s'aspire. Ça va? Et vous roulez. Okay. Gardez la hanche droite au sol et respirez dans les côtes gauche. Détendez vos deux genoux et libérez les orteils. Donc, les orteils ne participent pas, ça vous crispe les genoux. Ok. Et revenez face. Inspire. Ok, très bien. Donc, levez vos deux bras ici, vous inspirez, pliez le coude droit, celui-là pour vous, et attrapez le triceps gauche. Ouais, donc le plus bas possible. C'est peut-être, ça va être là, si ça va, vous laissez plus bas. Vous inspirez, sortez le bras gauche plus haut, et à l'expire, descendez le bras gauche parallèle au sol. Donc le coude vient au milieu de la tête. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu la tortue, mais ensuite on peut descendre. Et décambrer le bas du dos. Protégez un peu. Essayez de relever le menton, Victor. Relève le menton. Regarde devant toi, parallèle au sol. Oui, descends les sourcils. Ok. Inspirez. Donc, si ça va, on peut même pencher ici pour poser la main gauche sur le tapis. Et regardez sous l'aisselle droite. Ok. Donc, si ça ne va pas, on revient en parallèle au sol. Ok. Ça fait des fourmis dans le bras. Moi, je ne vois plus rien. Ok. Et vous inspirez, vous revenez. Tendez le bras droit, pliez le bras gauche. Même chose, vous attrapez la chair, hein, le triceps. Glissez plus bas. Sortez le bras droit un peu plus haut, inspirez. Et expire, on descend parallèle au sol. Ou là où c'est possible de descendre. Et vous relevez le menton. Ok, très bien. Inspirez, levez les côtes. Inspirez le haut du ventre. Expire, on penche pour poser la main droite au sol. C'est pas tellement la main qui descend, mais vraiment le torse qui penche, donc ça étire encore plus l'aisselle du côté gauche. Prends le t-shirt. Prends le t-shirt, on attrape-le. Ok. Et vous descendez, regardez sous l'aisselle gauche. Essayez de voir quelque chose, de tourner la tête, d'allonger un peu la gorge ici. C'est beaucoup là. Presse la hanche gauche au sol. Ok. Sortez les côtes gauche. Très bien. Détendez les genoux un peu plus. Décoller ici. Ouais. Voilà, super. Et vous inspirez, vous revenez. Tendez deux bras, mettez les mains devant vous. Hop, levez les poignets, avancez sous les bouts de doigts, lâchez. Donc ici, si vous fermez les yeux, on a déjà l'impression d'avoir les épaules plus loin que la normale. Plus d'espace dans cette zone. Reviens légèrement. Reviens un tout petit peu. Aspire ça. Creuse, creuse, creuse. Court. Très, très court. Je fais ta posture finale, déjà. Oui, et avance avec le dos comme ça. Lâchez la tête. Il faut descendre du bloc. On est sur un bloc. Donc, rentrez toutes les vertèbres à l'intérieur. Levez les côtes et expirez dans le bas-ventre, avancez. Presse plus les hanches, Carole. Les hanches enfoncées. C'est ça. Levez la tête, vous inspirez, vous revenez. Changez le croisement des jambes. Et encore une fois ici, donc levez les poignets et vous inspirez, vous expirez, vous avancez. Bien sur le tapis, lâchez la tête quand vous êtes au maximum. Donc regardez devant vous, surtout si vous avez tendance à avoir le dos rond. Regardez devant pour orienter la colonne. Et quand c'est fait, vous vous arrêtez et lâchez la tête, mais pas le haut du dos. Essayez d'absorber ça. Ouais. Oui, ça disparaît, mais encore un tout petit peu. Ok, super.
Les hanches restent sur le tapis. Vous déplacez le nombril, le sternum, les basses côtes et lâchez la tête. Okay. Vous inspirez, levez la tête, revenez et venez à quatre pattes. Bien. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et vous tendez la jambe droite derrière. Poussez dans le pied, vous baissez la hanche droite, donc pied flex, pied droit flex, parallèle au sol. Okay. Et on va faire le dos rond et creux avec la jambe qui participe aussi. Donc vous inspirez, vous creusez le dos, allez voir la jambe ici, vous pouvez pointer. Okay. Expirez, arrondissez. Et le pied ne descendra pas plus bas que la hanche, mais le dos cherche à s'arrondir. Okay. Vous inspirez de nouveau, vous levez la jambe plus haut, vous creusez tout le dos, on peut lever encore un peu plus haut. Expirez, vous arrondissez. Okay. Vérifiez en baissant la tête que le pied n'est pas plus bas que le bassin. Et de nouveau, vous inspirez, vous creusez, vous restez ici tout en haut, pliez le genou et cherchez la tête avec le pied. Et la tête un peu plus haut encore, et la jambe qui monte. Okay. Et vous inspirez, vous revenez. C'est ça, tendez la jambe gauche, derrière, même chose. Donc, regardez devant vous, prolongez cette ligne de la colonne avec la nuque. Okay. Et on inspire, on commence à creuser, hop, pied pointé, jambe tendue pour l'instant. Levez la tête aussi, creusez toute la colonne, y compris les cervicales. Expirez, arrondissez le dos, cherchez surtout dans le bas du dos, mais sans descendre le pied plus bas que le bassin. Vous inspirez de nouveau, levez la tête, levez la jambe encore un peu plus haut, vous cherchez l'amplitude. Et expirez, vous arrondissez. Ok. Et une dernière fois, inspire, et le plus haut possible ici, la jambe. Pliez le genou, pointez le pied, cherchez la tête avec le pied. Les épaules en arrière, la tête plus haut, regardez le plafond. Okay. Et vous expirez, descendez. Très bien. Donc, asseyez-vous sur vos talons, avancez les mains, lâchez la tête. Et sans avancer les épaules, levez les hanches. Chien tête en bas, genoux pliés. Levez les hanches. Pousse dans les mains sans avancer les épaules. Je vais le refaire. Regardez. Quand vous êtes assis, donc je peux faire comme ça et comme ça, mais ce n'est pas ce que je veux. Donc, on va juste lever les hanches et les genoux, mais sans avancer les épaules. Et une force dans les mains. Pressez sur les orteils. Et les hanches sous les... Oui, exactement. Voilà, super. Pliez les genoux plus. Levez les ischions. Fermez les côtes. Donc, il faut élargir cette partie. Okay. Et là, pousse dans les mains. Mais, ok. Voilà. Et vous descendez un talon au sol. Poussez dans les mains. Relevez le talon, descendez l'autre talon au sol. Changez encore quelques fois. Est-ce que tu as mal ici? Il est plus tourné. Changez encore. Appuyez à l'intérieur des paumes des mains, donc entre le pouce et l'index. Donc, cherchez ce gros muscle de la main. Changez les pieds. Oh, t'es bien aligné, on dirait que tu as fait un stage. Vous inspirez, levez vos deux talons. Expirez, descendez vos deux talons. Voilà, c'est bien. Ok, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, venez entre les mains sur l'avant du tapis. Serrez les pieds ensemble, les talons et les orteils se touchent. Regardez devant vous, les genoux pliés, les mains touchent le sol, quoi qu'il se passe. Serrez les genoux ensemble. Expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, poussez avec les mains et levez les hanches. Juste les hanches. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Pressez les mains ensemble, genoux pliés, expire. Séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, Utkatasana. Vous inspirez, tendez les jambes. Expirez les bras en arrière, légèrement. Les mains au cœur. Les bras le long du corps. On enchaîne, vous tournez les mains, inspire. Expirez les mains au cœur et revenez plier les genoux, levez les bras, paume des mains ensemble.
Et expirez. Séparez les bras, baissez les épaules. Assis. Vous tombez en arrière dans la chaise, c'est un bon signe. Vous inspirez, tendez les jambes. Expire, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis au niveau des orteils. Inspire, dos plat. Expirez les mains au sol. Marchez en arrière. Posez les genoux au sol. Descendez la poitrine entre les mains. Serrez les coudes de côte. Donc, vous allongez les chevilles, le ventre. Décollez la poitrine, attrapez vos 10 doigts dans le dos et vous inspirez, soulevez le cœur et vous restez là. Bras tendus, les poignets se touchent. Donc, c'est toujours une prise pleine avec les doigts et les paumes des mains qui se touchent. Levez la tête, montez plus haut. Donc, les pieds restent au sol. Serrez les pieds, c'est comme une queue de cobra. C'est un Salabhasana locus. Pointez les pieds en arrière et avec les mains qui cherchent vos talons, vous levez la poitrine encore plus haut. Et les pieds restent au sol. Ok, encore une fois, grande inspire et tu montes. Oh, bah, tu montes. Expirez, vous descendez. Mais Frédéric, il est choqué. Ok. Chien tête en bas. Vous revenez. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Main gauche à l'intérieur du pied, levez le bras droit vers le plafond tout de suite. Ok. Cherchez le plafond avec la main droite. Expirez, attrapez le haut de la cuisse gauche avec la main droite. Ouais. Et roulez l'épaule droite en arrière, tournez la poitrine comme si vous voulez la mettre vraiment parallèle au sol, donc avec le sternum vers le plafond. Roulez la tête, serrez le genou à l'épaule et appuyez à l'intérieur du pied droit. À l'intérieur du pied droit. Encore, encore, encore. Ok, relevez le bras, inspire. Posez le genou arrière sur le tapis. Donc avancez un peu plus la main gauche. Décollez le pied arrière et attrapez le pied dans la main droite. Ouais, et aussi on va avancer le pied droit aussi pour que le genou ne dépasse pas la cheville et vous tombez avec la hanche gauche le plus bas possible pour vous. Gardez le genou près de l'épaule. Appuyez à l'intérieur du pied franchement. Ça va le genou? Voilà, hop, et les hanches. Donc, et l'épaule, et elle roule. Oui, et roulez l'épaule. Ok, sortez les côtes, vous allongez la taille du côté droit ici. Il y a plein de plis du t-shirt, il faut le défaire. Il faut le défaire. Encore, encore. Ok, c'est bien. Dernière expire, rentre les côtes, sort. Dès que je m'approche, tu fais 3 fois plus. Relevez le bras, lâchez le pied. 2 mains sur le tapis, pied droit et pied gauche. Ouais, vous descendez les genoux, la poitrine. Donc, inspirez un peu, bras, et vous décollez les mains. Expirez, chien tête en bas. Donc, pareil, sans avancer les épaules, les hanches en arrière. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Main droite à l'intérieur du pied. Donc, levez les bras gauche tout de suite. Vous parivreta à Janeyasana. Le genou restera ici vers le centre du tapis. Cherchez le plafond avec la main gauche. Expirez, attrapez le haut de la cuisse droite avec la main gauche. Derrière ou dans le bas du dos. Oui, levez le cœur, inspire, expirez, vous tournez encore l'épaule gauche en arrière. Donc, allongez cette zone entre la clavicule et l'épaule. Inspirez vos côtes postérieures droites. Ici, ça va vers l'intérieur. Oui, aspire l'omoplate aussi. Donc, roulez. Et le genou près de l'épaule. Resserrez la posture. Ok, c'est ça. Poussez dans le talon arrière. Essayez de plier plus le genou si tu peux. Oui, relevez le bras gauche, inspire. Posez le genou arrière sur le tapis. Avancez la main droite, avancez le pied gauche, décollez le pied arrière et attrapez le pied arrière dans la main gauche. Oui. On recule un peu les hanches si c'est difficile à attraper. Attrapez le pied et après tout de suite avancez les hanches pour ne pas avoir mal au genou. Si vous n'êtes pas sous la rotule, c'est un tendon et lui, il n'y a pas de nerf dedans. Qu'est-ce qui fait mal? Le genou? Ok. C'est ça, et rouler l'épaule. Oui. Encore allonger la taille du côté gauche. Recule bien les hanches. T'as une sangle ou pas? Ouvre l'épaule. Voilà, super. 2 secondes. Ok. Et vous libérez. Libérez. 2 mains sur le tapis, pied gauche avec pied droit.
Sans les genoux. Vous poussez dans les talons. Okay. Avancez un tout petit peu les épaules, descendez la poitrine entre les mains. Vous restez là, donc ici, avec les jambes tendues, regardez-moi, c'est que la poitrine. Donc les hanches restent en l'air. Et vous marchez avec les pieds vers l'avant, les jambes tendues. Donc c'est comme un chiot, mais avec les jambes tendues. Peut-être encore un tout petit pas vers l'avant. Là, je ne vais plus pouvoir parler, mais il faut faire encore un petit pas vers l'avant. Oui, et vous restez un tout petit peu, cherchez les coudes près des côtes, regardez devant vous. Oui, s'il vous plaît, il faut respirer, hein. Mais ça monte. Ouais, vas-y, Carole, je pousse. Ok, vous revenez chien tête en haut. Chien tête en haut. Qui est là, ici. Et chien tête en bas, expire. Voilà, c'est bien. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Deux pieds ensemble, serrez les genoux tout de suite, regardez devant vous, inspire, expirez, pliez les coudes, lâchez la tête, Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, Utkatasana. Ok, mettez les mains au cœur, levez la poitrine, inspirez, expirez, vous tournez à droite. Coude gauche à l'extérieur du genou, pressez les mains ensemble, tournez. Donc, roulez surtout l'épaule droite en arrière. Roulez l'épaule droite. Ok, levez le bras droit, vous inspirez. Mettez la main gauche sur l'épaule droite, à peu près, ça fait un peu Ocean Bolt, vous voyez ce que c'est. Ok, inspire, expirez. Donc, main droite sur le haut de la cuisse gauche. Main gauche sur la hanche droite. Ouais, et vous tournez ici à la force des bras. C'est comme quand on était assis, mais reculez le genou gauche. Donc, Carole, le genou gauche en arrière. Et vous tournez ici. Voilà, c'est bien. Tendez les bras, les jambes, inspire, touchez le plafond. Expirez les bras en arrière. Ok, les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux, tirez les bouts des doigts vers le tapis, levez la cage thoracique partout. C'est une montgolfière. Ah, ça y est, il faut faire ça d'une manière théâtrale, surtout à la caméra. Donc, vous tournez les mains, vous inspirez, expirez les mains au cœur. Donc, on revient dans la chaise. Paume des mains jointes au-dessus de la tête, expirez, asseyez-vous, bas du doigt arrondi, arrondi, encore, arrondi. Les mains au cœur, inspire et vous tournez, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Donc, tout de suite, reculez le genou droit. Il va toujours avancer parce que c'est la hanche qui veut vous aider, mais on recule le genou, on ne veut pas la hanche ici. Oui, donc les mains touchent le sternum et vous roulez l'épaule gauche en arrière. L'épaule gauche en arrière. Ok, levez le bras gauche, cherchez le plafond, allongez, verticalisez le bras. Donc, mettez la main droite sur l'épaule. Vas-y, Ocean Bolt, regarde ici. Très bien. Attrapez le haut de la cuisse droite avec la main gauche, la hanche gauche avec la main droite, le coude reste à l'extérieur du genou et vous tournez. Ok, levez les côtes, allongez la taille. Ouais, super. Et reculez le genou droit. Tu l'apprends. Tu peux juste poser. Voilà, sans stress. Ok. Tu t'accroches, je comprends. Et vous revenez. Revenez, tout tendez les bras, les jambes, inspirez. Expirez, ouvrez les bras, descendez les mains sur le tapis, lâchez la tête, videz le bas-ventre, le poids est sur les orteils. Inspirez, dos plat, expirez, les mains au sol, marchez ou sautez en arrière. Chaturanga. Si vous sautez, vous pliez les coudes tout de suite. Inspirez, chien tête en haut et vous restez ici. Restez là, allongez les chevilles, roulez les épaules en arrière un peu plus. Donc, levez la tête, lâchez la tête en arrière complètement. Et vous inspirez, vous décollez le pied droit du sol. Jambes tendues, pied droit décollé. Un peu plus haut peut-être. Ouais, on repose le pied droit. Vous inspirez gauche. Regardez vers le haut. Ok, reposez le pied, chien tête en bas, expire. Ok. Inspirez, jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Le talon arrière à 90 degrés. Donc, mettez la main droite à l'intérieur du pied droit. Levez le bras gauche, Utthita Parshva Konasana. Reculez encore le pied arrière pour que la hanche droite vienne au niveau du genou avant. Oui. Vous expirez, vous pliez le coude droit et enroulez la cuisse. Donc, c'est le bras droit qui va sous la cuisse et la main attrape le poignet gauche. Donc, c'est toujours celle qui enroule qui attrape. Donc, toute la force est dans la main droite. Et vous dépliez le bras gauche en tirant le poignet vers le sol. Oui, et c'est l'épaule qui va. Donc, c'est la colonne qui veut se poser sur la cuisse droite.
entièrement. L'arrière de la tête sur le genou. Ok, c'est ça. Très bien. Oui. Et vous revenez avec 2 mains sur le tapis. Posez le genou arrière sur le sol. Avancez les mains, pliez les coudes, lâchez la tête. Ok. Inspirez, levez la tête, revenez sur les bras tendus. Donc, envoyez le pied droit en arrière et vous attrapez le pied droit avec la main gauche. Ça, c'est un tigre. Virasana. Ok. Projetez les orteils, c'est un peu plus facile pour l'équilibre. Les orteils au sol, comme tu veux. Et vous inspirez, vous poussez le pied de la main pour lever la jambe un peu plus haut. Donc, c'est bien la jambe qui monte. Le bras suivra le mouvement du pied. Donc, levez la tête, orientez le regard. Je me décale je fixe quelque chose d'autre, quelque chose qui ne bouge pas. Et c'est le pied, pointe le pied, c'est le pied qui pousse contre la main. C'est comme ça que ça va monter. L'épaule gauche favorise ce mouvement. Plus vous reculez l'épaule gauche, plus ça va monter. C'est ça qui monte. Ok. Encore un inspire. Crampe. Et vous expirez, vous descendez. Avec les genoux ou sans les genoux, vinyasa à votre rythme. Neutralisez. T'as la patate aujourd'hui? T'as la patate aujourd'hui? Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Donc, talon arrière à 90 degrés. Reculez encore le pied arrière. Donc, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Levez les bras droits. Oui. Ici, à l'intérieur. OK. Posez l'épaule ou le coude devant le genou pour pousser le genou en arrière. Vous expirez, pliez le coude gauche. Descendez le torse pour enrouler un peu plus facilement et attraper le poignet droit avec la main gauche. C'est le bras du bas qui attrape. Vous cherchez les doigts ou le poignet, ce qui est accessible, mais ensuite, donc, tirez ce bras passif. Le bras droit, il ne fait rien. Il va suivre ce qu'on lui fait subir. Roulez l'épaule droite pour créer de la place et essayez de déplier ce bras en tirant sur lui. OK. Et lève les côtes ici. Lève les côtes, lève les côtes. Plie le genou gauche un peu plus. Donc, roulez la colonne sur la cuisse. C'est d'ouvrir l'épaule. Oui, c'est ça, pour qu'il y ait de l'espace là. OK, très bien. Encore plus ici élargi. Ouais, super. Très bien. Vous descendez les mains sur le tapis. Genoux arrière au sol aussi. Avancez les mains, baissez les coudes, les arcs. Pied gauche devant. Coude au sol, lâchez la tête. On va dire c'est du repos. Faites les hanches tomber sous la gravité. Lâchez la tête, la nuque aussi. Les coudes ne sont pas obligés d'être par terre. On peut juste les plier, laisser faire le poids. Voilà, c'est bien. Vous inspirez, levez la tête. Revenez sur les bras tendus. Donc, jambe gauche derrière vous, que vous attrapez avec la main droite. Donc, on oppose. Pointez le pied, prenez les pieds dans la main. Okay. Donc, le bras ne tire pas le pied. C'est le pied qui monte. À chaque inspire, vous cherchez à déplier votre jambe gauche vers le haut. Laissez partir l'épaule droite en arrière. Ouais. Ici, il y a une notion d'équilibre. Donc, à chaque fois, quand vous sentez que ça se déséquilibre, pressez plus sur les orteils du pied droit. Levez le regard. Oui, et montez à l'inspiration. La poitrine et la cuisse gauche. C'est ça. C'est le pied qui monte. Oui, exactement. Très bien. L'épaule aussi en même temps. Oui, magnifique. Okay, un peu plus haut le genou, Hector. Un peu plus haut. Ok, super. Et vous redescendez. Chaturanga. Les mains. Et expire. Ok. Inspirez, jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Donc, avancez les orteils du pied arrière à 45 degrés.
On va monter un guerrier 1, les bras derrière vous, inspire. Joignez les paumes des mains au-dessus de la tête, genoux avant pliés. Donc le ventre à l'intérieur, vous êtes vertical à partir du pubis jusqu'en haut de la tête. C'est le pubis qui monte, sacrum descend, pliez le genou droit après. Et avancez la hanche gauche. Okay. Grandissez, inspirez, tendez la jambe avant. Vous séparez les bras. Et à l'expire, vous ouvrez les bras à droite. Ouvrez les bras à droite. OK. Bras parallèles au sol. Inspirez. Donc, avancez la main gauche, que vous donnez parallèle au sol. Ici, ça tire déjà sur la jambe avant, pas mal. Descendez vraiment le ventre. Encore. Plus bas, plus bas, plus bas. Vas-y, Carole, descends. OK. Sortez les côtes gauche vers l'avant. Et vous expirez. Donc, vous posez la main gauche sur le tibia droit. Et levez le bras droit. Donc, c'est un Parivrita Trikonasana un peu moins stable. Oui, sur le tibia. Donc, vous pouvez glisser la main plus bas. Donc, si la main est par terre, tu la mets à l'extérieur du pied. Et tournez ici. Tournez. Engage la cuisse droite, Victor, parce que c'est le genou qui commence à être trop chargé. Ça, il faut plier légèrement ici. Voilà. OK. Super. Avancez la main gauche. Mettez-la par terre. Main gauche par terre. Vous l'avancez ici. Et vous décollez le pied arrière. C'est une demi-lune. Oui. Essayez de voir la main droite. D'avoir la taille très longue du côté droit. OK. Stabilisez, on attend. Main gauche par terre. OK. Pliez le genou arrière, attrapez le pied gauche dans la main droite. Oui, et on essaie de lever ce genou ici. Donc, c'est ce qu'on a fait par terre sur le genou. Maintenant, on n'a plus le genou. On a la jambe tendue. Et vous déroulez. Levez plus haut la jambe, levez plus haut le genou. OK. Regardez devant vous. Encore quelques secondes. Et levez le bras gauche ici. Okay. Un danseur opposé. Qui ne monte pas aussi haut que le danseur normal. Et essayez de lever plus haut le pied. Donc, il faut lever le bras et le pied arrière. Les deux. Voilà, super. Reposez les mains sur le tapis, lâchez le pied, deux mains au sol. Expire. Expire, Chaturanga. Fermez les yeux, restez ici. Les back bends, qu'est-ce que ça réveille? Ça réveille tout ce que vous refoulez. Tout ce que vous n'exprimez pas dans la vie, ça va être révélé ici. Les cris d'animaux, l'amour, la joie, les rires, et tout ça. Ça peut être refoulé aussi. Ça va se réveiller ici. Qu'est-ce que tu refoules, toi? Vous inspirez, jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Avancez le pied arrière, talon à 45. Donc, les deux bras derrière vous. Venez un guerrier 1. Avancez la hanche droite, reculez la hanche gauche. Serrez les mains ensemble. Pliez le genou avant un peu plus, mais à condition que le bas du dos reste décambré. Voilà, super. Vous inspirez, tendez la jambe avant, séparez les bras. Expirez, vous tournez à gauche. Deux jambes tendues déjà. Vous pouvez faire la jauge du bassin entre les pieds plus stable. Inspirez, tendez vos deux jambes, surtout la jambe avant ici. Et avancez la main droite et expire. Avancez, on est juste parallèle au sol. Donc, beaucoup loin vers l'avant. Très loin. OK. Posez la main droite sur le tibia gauche. Sous le genou, un peu plus haut si vous sentez que ça tire beaucoup. Levez le bras gauche. Et restez ici, laissez-vous vous habituer. Appuyez à l'intérieur du pied avant. Et tournez les côtes gauche. Donc, allongez la taille du côté gauche. Donc, c'est la hanche qui va loin de l'épaule du côté gauche. Et, oui, OK. Verticalise le bras, regardez la main gauche. Ouais, très bien. Okay. Tu peux mettre la main à l'extérieur. Oui. Et poignet au sol ou pas? Non. Je pense que oui. Bah oui. Oh, presque. OK. Avancez la main droite, mettez-la par terre. Main droite par terre. Levez la jambe arrière. Donc, Parivrita, Chandra
Okay. Continuez à tourner. Donc, on peut plier ici légèrement le genou avant si c'est trop, mais continuez à tourner le torse. Pliez le genou arrière, attrapez le pied dans la main libre, la main gauche. Et on inspire, on cherche à déplier la jambe, à lever le pied un peu plus haut. Donc, ça va tirer dans la cuisse droite, c'est normal. Hein. C'est pour ça que c'est le pied qui initie le mouvement de serrer les mâchoires. Donc, ça va libérer le bassin aussi. Roulez l'épaule gauche en arrière. Tournez la tête vers le plafond, regardez le plafond, le genou encore plus haut. Oui, crée de l'espace. Ok, magnifique. Regardez devant vous, respirez calmement et inspirez, levez le bras droit. Et ici, sur cet équilibre, vous cherchez encore à lever le pied arrière plus haut. Plus c'est haut, plus c'est stable. Plus ça sera compact. Hein, le centre de gravité sera dans le ventre, dans la manière habituelle, et un peu plus haut le genou encore. Resserre les doigts. Le prana ne passe pas sinon. Et vous redescendez deux mains sur le tapis, lâchez le pied. Vinyasa à votre rythme, expire. Il me reste une dernière chose. Vous inspirez, levez la tête, avancez les épaules au-dessus des poignets. Donc, main droite au centre du tapis, vous pivotez à votre gauche, levez le bras gauche. Vasisthasana. Ok, séparez vos pieds. Séparez les pieds de façon que le pied droit est derrière le pied gauche. Donc, on a deux pieds au sol. Non, juste Vasisthasana, mais pied droit derrière. Twist différemment. Voilà, c'est ça. Ok. Et ici, donc la jambe droite qui est un peu en arrière par rapport au pied gauche, vous décollez le pied droit. Oui. Avec les jambes croisées, pied droit derrière, décollé. Oui, poussez les hanches plus haut. Poussez. Ok, c'est bien, deux pieds au sol, deux mains sur le tapis. Tout de suite, vous tournez de l'autre côté. C'est la main gauche. Jambes croisées, pied gauche derrière. Levez le bras droit. T'énerve pas, hein, Frédéric, ça va aller. Ok. Poussez dans les hanches. Donc, repoussez le sol avec la main gauche. Descendez vos deux épaules et vous inspirez. On décolle le pied gauche ici. Pied gauche derrière. Derrière toi. Voilà. Et vous levez le pied gauche. Ok. Verticalise le bras. Voilà, c'est bien. Ok. Deux mains sur le tapis. Vinyasa. Vous libérez un peu. C'est le wasabi. Il reste un truc. Après ça va aller. Et après, on fait le café. Non, vous vous souvenez? Ok. Vous inspirez. Donc, levez la tête, pliez les genoux, asseyez-vous un peu. Je vais faire le show. Je vais vous montrer comme ça. Ça fait un peu de répit. J'accélère. On va faire ça plus lentement. Donc, on a déjà fait ça et ça. Donc, maintenant, ce pied libre, c'est ce qu'on avait fait quand on était en demi-lune. Vous pliez, vous attrapez. Et on va l'envoyer en arrière. En arrière. Maintenant, on ne le voit pas. Mais vous connaissez la sensation du pied qui pousse contre la main. Si je ne peux même pas tirer le pied, parce que c'est pas commode. Donc, c'est bien le pied qui va s'éloigner pour faire donc, une espèce de danseur vu du haut. On y va. Non, c'est très sympa. Hein. C'est encore différent, en fait. Tout à chaque fois, c'est différent. C'est la surprise. Mais on est prêt. Oui. Donc, Vasisthasana, vous mettez la main droite au sol, levez le bras gauche et votre pied droit est derrière le pied gauche. Vous décollez le pied droit, ne perdez pas le temps pour ne pas trop vous fatiguer, pliez le genou et attrapez le pied dans la main. Oui, mais maintenant tourne ta hanche gauche vers le haut, Frédéric. Oui. Donc le pied va être au niveau du bassin, c'est ça Camille. Donc, bascule un tout petit peu le pied en arrière. Donc, il ne va pas vraiment vers le haut, mais plutôt vers l'arrière, ce pied. Donc là, tu restes dans ta ligne vue du haut. Oui, exactement. Et déplier le genou. C'est ça, Bernadette. OK. Encore plus loin, Carole, vas-y. Et roule l'épaule gauche en arrière. L'épaule gauche. Oui. OK. Et vous redescendez. Redescendez, chien tête en bas direct. Reste là, fige. Je vais juste... Okay, encore. Et le pied vers moi. Encore. Voilà. C'est ça. Et chien tête en bas. Visualisez ce que vous allez faire du côté gauche. Ça va, Sylvie?
Est-ce que tu as le temps d'écrire quelque chose? Et côté gauche, donc allez-y à votre rythme, main gauche au sol. Décollez le pied, attrapez le pied, tendez la jambe qui est libre, qui n'est pas libre, qui est occupée. Oui, et tout de suite, dès que le pied est dans la main, il faut repousser, sinon tout est compliqué à tenir. Ok, baisse ton pied, Carole, un peu. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc là, vous trichez un peu, là. Il faut que tu reviennes, tu fais plus d'écart entre le pied et la main. Donc quand c'est plus une ligne, mais une espèce de toit, là, c'est de la triche. Vous essayez de gagner par la géométrie, mais ça, c'est pas bien pour votre épaule. Donc avance plutôt l'épaule. Voilà, et tu fais ça comme ça. Oui, tout à fait. Et maintenant, reviens avec l'épaule. Ça tourne. Baisse ton pied, Frédéric. Ouais. Pousse le pied dans la main, Vérandette. Vas-y, c'est ça, c'est ici. Oui, et c'est l'épaule qui roule. Ouais, exactement, il rentre le ventre. Ok. Vous finissez. Si vous avez fini, pied en tête en bas. Et expire. Ok. Et inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché pour vous asseoir dans Dandasana. Pieds flex, les mains au niveau du bassin, les doigts vers l'avant. Roulez les épaules en arrière, tirez le menton en avant, descendez le menton sur la poitrine. Donc, fermez les yeux, pieds flex. Engagez le périnée, pieds flex. Flex, flex, flex. Les hanches en arrière. Les talons vers l'avant. Vous allongez l'arrière des jambes, vous remplissez l'arrière des genoux. Et vous cherchez à cambrer ensuite. À cambrer ça et ça, tout. Les mentons, poitrine. Ok, ouais, c'est bien. Engage encore tes pieds. Si vous pouvez, vous décollez même les talons du sol. Ouais, reste ici. Et c'est ça qui va vers toi. Non, ça. Okay. Serrez le menton avec la gorge, laissez toute. Décolle les hanches. Décolle les hanches. Décolle les talons, mais pas les hanches. Ah oui, tu as le L-sit, quoi. Les fléchis. Garde les hanches et décolle les talons. Ouais. Et cherche à cambrer. Tu peux poser les hanches. Hein. Donc, inspirez, levez la tête. Mettez les mains au cœur. Vous allongez vos bras. Inspire. Attrapez les coudes de chaque côté. Sortez la poitrine de la taille. Et vous expirez, vous descendez le ventre vers les cuisses. Pieds flex. Inspirez encore, montez la poitrine. Expirez, descendez plus bas. Tendez les bras ici. Et prochaine expiration, attrapez l'extérieur des pieds. Pliez les coudes à l'extérieur, descendez. Lâchez la tête, prenez une sangle si ce n'est pas accessible. Sinon, mettez les mains au niveau des genoux, par terre, et pliez les coudes. Tu vois, c'est un peu rond. Il faut que tu reviennes, creuse et avance. C'est ça. Sors les côtes, Bernadette. Sors les côtes. Okay. Vous déplacez le nombril vers le genou. Ouvrez les coudes hein, si vous attrapez les pieds. Remplissez l'arrière des genoux. Tirez les hanches en arrière. C'est une pince. Toute plate. Donc, les cuisses sont contractées hein, dans celle-là. Inspirez, levez la tête, tendez les bras. Revenez, les mains derrière le bassin, les doigts vers l'avant, contre-posture, levez les hanches, plante des pieds sur le tapis, serrez vos genoux. Cherchez le sol avec les gros orteils et lâchez la tête en arrière si ça va. Okay. Vous expirez, vous descendez. Mettez-vous sur le ventre. Tournez sur le ventre. Alors, on va séparer les genoux. Vous pliez la jambe droite, fléchissez le pied et envoyez donc, cette zone de la cheville
fléchit, dans le genou gauche. On accroche. Ouais. OK. Et vous attrapez le pied gauche avec la main gauche. C'est une vieille version, je l'ai vue dans un bouquin avec une photo, je sais pas, de 1800, je sais pas, de quelque chose. Et vous inspirez, vous levez le bras droit et vous levez la cuisse gauche du tapis. Le pied droit reste dans le pli du genou. Je vais t'aider, Bernadette. Okay. Grandissez, montez le bras droit au niveau de l'oreille. Décolle déjà les épaules et la poitrine. Comme ça va être accessible. Oui, exactement. Et tu prends ça. Okay. Et vous montez. Vous levez tout ici. Pied droit reste flex. Les deux cuisses se soulèvent. Okay. On porte un peu la cuisse droite par la jambe gauche. C'est toujours le pied gauche qui fait tout. Levez le bras droit un peu plus haut au niveau de l'oreille. Allonge tes doigts. Respirez, s'il vous plaît. Respirez, respirez. Et vous relâchez, vous expirez. Donc, tournez la tête à droite, les bras le long du corps, vous libérez tout. Relâchez les épaules. Respirez dans le dos. Même chose à gauche. Levez la tête, regardez devant vous, pliez le genou gauche, pied flex. Dans le pli du genou droit. On sépare un peu les genoux pour accrocher. Main droite, pied droit. Levez, si vous avez du mal à attraper, relevez-vous comme ça pour attraper. Ouais. Ok. Et c'est parti. Donc, on lève le bras gauche d'abord et puis le reste. Et vous montez. Donc, savourez le pli de laine. Hein. Le pli de laine droit, là, ici, il est encore plus utilisé. Tente bien ton bras et grandis. Sépare les mâchoires, ne serrez pas les dents. Hein. Alors, les Occidentaux qui crispent tout. Lève le bras, Bernadette, vas-y, grandis. L'épaule part, super. Et t'entends le coude ici. Oui, inspirez encore. Restez. Dernière fois, grande, inspire, le genou gauche va plus haut encore. Et vous expirez, vous relâchez. Donc, les bras le long du corps, tournez la tête à gauche. Faites un soupir, dites tout, pauvre chou. Okay. Regardez devant vous. Vous séparez encore les genoux largeur du tapis. On va plier deux genoux. Donc, il n'y a plus rien à accrocher, mais on envoie, donc on croise, comme si on avait encore le troisième jambe, quoi, accroché ici, donc les deux pieds flex. Donc, on n'attrape plus les pieds, les deux bras devant vous. On inspire, on lève tout. Donc, et les genoux, les hanches, et les bras. OK. Et essayez d'avoir les chevilles plus bas, vers vos genoux. D'ouvrir un peu plus les genoux. Voilà, exactement. Et vous levez tout. Mais respirez, s'il vous plaît. Il va monter. Tendez vos deux bras, largeur des épaules entre les bras. Et vous montez. Vous montez, vous soulevez les cuisses, c'est parfait. Magnifique. Maintenant, cherche là. OK. Levez la tête, regardez le plafond. Cherchez le plafond, fléchissez vos deux pieds. Dernière inspire, inspirez, inspirez. Et expirez, vous relâchez avec fierté, les bras derrière le long du corps. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Tournez vos pieds vers l'intérieur. Séparez les talons.
La tête d'un côté, libérez la nuque. Vous pouvez baver. Vous repoussez le sol avec les mains sous les épaules et venez vous asseoir en balasana, les bras en arrière, front au sol. Libérez le haut du dos pour qu'il s'arrondisse naturellement sous son propre poids. Inspirez, tout doucement, redressez-vous. On va y revenir, mais avec une variation. Tranquille. Faites les poings serrés avec vos deux mains. Et vous mettez vos poings dans les plis de laine. Et c'est dans le bas-ventre. Ce sera vraiment le pli de laine. Vous les enfoncez et vous redescendez dessus. Okay. Respirez dans le bas du dos. Donc là, ce creux qui va se créer dans le bas-ventre va espacer un peu plus les lombaires et la sacro-lombaire. Tout doucement, inspirez, gardez le dos rond, vous vous redressez très lentement. Prenez un chemin court, mettez-vous sur le dos Shavasana. Pliez les genoux à la poitrine, massez le bas du dos. Décroisez les pieds pas côte. Croisez pas les pieds. Allongez les jambes, les bras le long du corps. Prenez une inspiration et un soupir dans le dos. Une inspiration consciente, bougez les pieds, les mains. J'ai un bras et deux bras derrière la tête. Étirez-vous, baillez. Relâchez tout à l'expire. Mettez un genou et l'autre genou à la poitrine. Faites-vous un câlin. Roulez à droite. Levez-vous avec la main gauche. Revenez vous asseoir les mains sur les genoux.
Mettez les mains en cœur, videz les poumons, prenez une inspiration. Faites tomber le front sur les bouts des doigts, remerciez vous, merci pour votre patience. Namasté, très bonne journée. Bravo.